« 20h, le journal de Roger Nickel. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique depuis que hier soir, à une vingtaine de minutes à la fin de ce journal télévisé, l'horreur est tombée. Jean Cargrist a disparu. Certains disent qu'il serait même peut-être mort. Nous allons savoir davantage dans un instant, car la première question qui se pose concerne sa sécurité. Était-il bien protégé par le gouvernement? Un reportage de nos envoyés spéciaux du côté de Nantes où Jean Cargrist s'apprêtait à participer à une manif contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Regardez plutôt. C'est peut-être celui-là. Ah, c'est peut-être celui-là. Bon, donc là, on va courir la rue pour Jean Cargrist. T'es vrai? Pour qui tu vas courir la rue là? Pour Jean Cargrist, je vous assure. Si, si. Mais t'es tout seul pour faire ça? Oh, mais on est plein, on est plein. Ils sont là-bas. Ah bon? Tous là-bas. Et vous allez vraiment faire ça pour Jean? Ah, on va vraiment faire ça pour Jean, hein. On est là pour ça. Vous êtes là pour le soutenir? Exactement, exactement. Impressionnant ce service d'ordre. Mais peut-être a-t-il réagi un peu trop tard. Et d'ailleurs, la première question qui se pose, où était donc Jean Cargrist au moment de sa disparition? Nos reporters l'avaient repéré il y a quelque temps lors des inondations du côté de Quimperlé. Reportage. Et alors je suggère à monsieur le maire de Quimperlé, dans son infinie bonté, dans son infinie intelligence et dans son infini sens de la communication, de construire lui aussi une arche de Quimperlé, dans laquelle il va pouvoir mettre tout ce qui mérite d'être sauvé. J'espère lui demander une petite place comme espèce en voie de disparition. Jean Cargrist, vous venez de le voir, avait l'art de se faire des ennemis. Le pauvre maire de Quimperlé n'était évidemment pour rien dans ces inondations dues, comme chacun sait, à la fatalité. Quelques jours auparavant, Jean Cargrist manifestait avec des syndicats dans la belle ville de Carhaix. Et là encore, vous allez le voir dans un instant, il a su se faire beaucoup d'amis. Reportage. Non, la récupération c'est beaucoup mieux que la catapulte. Non, la récupération nationaliste est populiste. Le message est parti, j'espère qu'il va arriver. Et salut à Radio France au passage. Donc le message passe bien. Alors le message était, il y avait plein de bisous pour tous les gens que j'aime, c'est-à-dire commencer par Glon, qui nous avait magnanimement importé des farines animales d'Angleterre dans les années début 90 et qui aujourd'hui, suite à la suppression de l'écotaxe, se propose de reboucher les nids de poules dans les vicinales grâce aux farines animales. Voilà, on essaie, et Marc Le Fur, le député cochon, excusez-moi, qui nous offre des jolis cochons roses gonflables, et pas longtemps, à la Défense, à Paris, des petits cochons qui partaient en l'air. J'ai également fait la bise à monsieur Merret, le patron de choc de la FDSEA, qui fait des chrysanthèmes dans sa ferme, pour les mettre sur les cercueils des paysans par la suite, qui sont obligés de quitter leur ferme. Je fais une bise également à Guillaume Rouet, qui est le patron d'ACCAB, et qui vient de licencié en étant actionnaire de GAD, la fameuse Nadine Ourmand, la plus gentille de toutes, Nadine Ourmand, qui chérit ses patrons, selon la parole de Saint Paul, l'épître aux Colossiens, esclaves, chérissez vos maîtres. Comme vous pouvez le deviner, toutes les pistes convergent concernant son étrange disparition vers une petite bourgade
du Krijgsbrys, Bretagne intérieure, appelé Locarn. D'ailleurs, justement, le reporter, il avait récemment surpris étrangement inquiet, comme s'il se sentait poursuivi. Locarn, comme chacun sait, est le pays de tous les dangers, et en particulier celui des plantes carnivores, la fameuse drosera, qui se nourrit de farines animales. Et nous avons toutes les raisons d'être inquiets, car justement, un capitaine parachutiste légionnaire nous a apporté son témoignage et surtout, regardez, une touffe de poil de Jean Cariste ou d'une de ses maîtresses, allez savoir. Nous penchons donc plutôt, pour une hypothèse plus vraisemblable, Jean Cariste a toujours été très attiré par la religion. Et la religion de son enfance, la religion de nos ancêtres, les bannières, les chants, les processions. Il a même failli être moine quand il était jeune. Le con. Et certains l'auraient justement aperçu du côté de Carnoët, la vallée des Mille Nains. Oh, reportage. Pour moi, c'est clair, comme de l'eau bénite ou du lambic, Jean Cariste s'est sûrement transformé en statue pour tenter d'apaiser le feu qui couvait en lui. Allumez le feu! Allumez le feu!